L'actualité du théâtre, puisque Jean-Philippe Viaud, pendant ses vacances, enfin des vacances pour certains, allez donc vous asseoir, Monsieur Gersal, vous a concocté un petit programme, vous allez voir, 100% rire, avec deux comédies qui passent en ce moment à la capitale, comme on dit. Oui, effectivement, ce sont deux pures comédies détentes qui sont aujourd'hui à l'affiche de cette chronique. L'une est plutôt caustique et l'autre à l'image de son incontrôlable interprète. Le titre d'ailleurs en annonce la couleur, c'est Ouhou, une vraie création fantomatique que l'on doit à Isabelle Mergo et Dave Koenki. Patrice Lecomte, le metteur en scène, y a réuni une épatante distribution composée de Jean-Luc Porraz, Julien Cafaro et Jean-Louis Barcelona. Tous menés tambour battant par la tonitruante Mergo. Ça se joue à Paris en ce moment au Théâtre des Variétés. Moi, tout me réussit. Je ne fais pas mon âge, pas un gramme de cellulite, du talent à revendre. À revendre? Mais vends-le déjà, qu'on fasse la toiture. Je vais crever. Oui, attends, tu dis toujours ça et tu ne le fais jamais. C'est Ramona, qui est une ancienne star de la chanson française, qui est mariée et son mari meurt et il va revenir en fantôme parce qu'il a des choses à se faire pardonner. On aurait pu mettre une robe un peu plus... Un peu plus? Mais enfin, un peu moins... Un peu plus ou un peu moins, faudrait savoir. Enfin, un peu plus de circonstances. Bon, une robe de circonstance, c'est noir. Je suis bariolée, la tête. Dans mes histoires, j'adore supprimer mes maris. Je sais pas à quoi ça correspond. Et dans la vie, je suis pas mariée, donc je peux pas supprimer mes maris. Ce qui m'amusait, c'est d'avoir un personnage que moi seule puisse voir. Si tu vois Edith Piaf, dis-lui de ma part. Non, mais j'ai rien vu. Tu sais, j'étais dans les limbes. Les limbes? Qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est atroce, hein. Il fait sombre, t'es tout seul, tu t'ennuies. L'ambiance est glaciale. On dirait une journée chez ta mère. Le ton n'est pas... Je pense pas qu'il soit cynique. Il peut être tendre parfois. Prend pas trop le chou, pas trop la tête. Si on est là pour réfléchir, il faut aller voir une autre pièce. Je connais plein et je peux donner plein d'adresses. Regarde, il me voit pas. Il m'entend pas. Oh, Gildas, c'est un gros pervers, tralalaire. Tu l'as tué. Comment tu peux trinquer avec l'assassin de ton mari? Comment tu peux trinquer avec l'assassin de ton mari? Ton mari, non, c'est mon mari. Ton mari, c'est mon mari. La pièce qui suit est quant à elle 100% féminine. Elle est signée par Michel Lô et adaptée ici par sa metteuse en scène Sally Micallef. Ça s'appelle Chambre froide et c'est porté entre autres par trois femmes qui partagent le haut de l'affiche, à savoir Pascal Arbillot, Anne Charrier et Valérie Carcenti. Si vous aimez le ton un petit peu Desperate Housewives au bord de la crise de nerfs, vous allez adorer. Ça se joue au Pépinière Opéra. Et il fait froid dans la chambre froide. Et je vous imagine là en bas, essayant désespérément de se réchauffer. 3 joueurs de golf homophobes en train de se frotter les uns contre les autres. Jamais. Toutes les femmes rêvent d'un type comme Dany. Tu veux? Non. Il s'agit de 3 femmes dans une cuisine qui ont la possibilité, au bout de 20 minutes, de laisser leur mari se congeler dans une chambre froide, flambant neuve, qui est au sous-sol. Ils ont perdu la clé. T'as un ami? Quel genre d'ami? Mais je pense que ça te regarde pas. Et je suis certaine que Molly n'a pas envie d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Elles étaient à l'université ensemble et elles ont construit leur vie côte à côte en fait. Et surtout, ce qui les unit, c'est un sacrifice qui est pour chacune différent, mais un sacrifice au nom de leur mariage, pour leur mari. Et ce soir-là, c'est la grande question, est-ce qu'elle continue ce sacrifice ou pas? Tous les dimanches matins, il descend, qu'il ait tué un animal ou pas d'ailleurs. Hein. Il ouvre la porte de sa chambre froide juste pour espérer une bouffée. Ça le fait bander, après il remonte et hop là, il me jette sur le lit. Il m'a dit qu'il me prêterait de quoi payer les 3 premiers mois de loyer de l'appartement pour m'aider à redémarrer. Mais redémarrer quoi? C'est une comédie noire. C'est très drôle. Cruel, noir et actif. C'est parfois même angoissant. Les personnages sont dans un drame, une urgence, chacune individuellement, mais on rit beaucoup. On les a pas entendus, mais pas une seule fois. On a fini de dîner, on est sorti faire une balade. Et quand on est rentré, on est tombé sur de la glace.
Entre l'humour boulevardesque d'une fable légère et fantasque à souhait, qui amusera et fera hurler de rire certains, et puis une comédie intense et attachante à l'humour fin, juste et un tantinet cynique, chacun en aura pour son ticket d'entrée en allant découvrir le style et le genre qui lui convient. Ces deux créations feront de toute façon parler d'elles, et c'est cela qui fait la force de tous les théâtres. Bon spectacle à tous et à très vite. Merci Jean-Philippe. Après l'actualité du théâtre, nous allons passer à l'actualité du cinéma. Avec Charlotte.